Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons parler de la vitamine B12, cette vitamine essentielle et qui est méconnue. Elle peut se manifester au niveau de sa carence par une fatigue qui s'installe et qui refuse de partir, même après une bonne nuit de sommeil. Si vous avez des fourmillements inexpliqués au bout des doigts ou encore votre mémoire qui vous joue des tours. Et on accuse souvent le stress, le travail ou simplement l'âge. Mais si le vrai coupable était peut-être la vitamine B12, c'est un véritable chef d'orchestre, cette vitamine B12. Elle est tapie dans vos cellules et elle joue sur beaucoup de métabolismes comme beaucoup d'autres vitamines. Aujourd'hui, donc, je vous propose de parler de la vitamine B12, appelée aussi cobalamine. C'est le pilier de votre système nerveux et de votre sang. On dit que sa carence vous affaiblit vraiment beaucoup et c'est un tueur silencieux. Elle est souvent mal diagnostiquée et peut causer parfois des dégâts irréversibles si on la laisse s'installer. Donc ensemble, aujourd'hui, nous allons décoder son voyage fascinant dans le corps, comprendre pourquoi les tests sanguins classiques passent parfois complètement à côté de la vérité. Et bien sûr, je me base sur des articles récents et dont je mettrai le lien en description. Bienvenue dans cette petite vidéo sur la vitamine B12. Alors, pour comprendre la physiologie de la vitamine B12, il faut le voir comme un voyage intérieur. Et en fait, on peut le comprendre comme une forme de course de relais, c'est-à-dire que à chaque étape, elle va prendre un relais bien spécifique. Sa structure est unique. C'est un noyau appelé corine et qui abrite en son centre un atome de cobalt, d'où son nom cobalamine. La vitamine B12, c'est la cobalamine. Et une fois dans nos cellules, elle va travailler sous deux formes. Par exemple, la méthylcobalamine à l'intérieur des cellules ou sous forme d'adénosylcobalamine dans les mitochondries, par exemple. Donc, avant d'arriver là, elle doit survivre, c'est-à-dire elle passe de la bouche jusqu'aux cellules. Et donc, il y a un vrai parcours d'obstacles. On va regarder ça étape par étape. Donc, la première étape, elle va passer dans l'estomac. Et l'acidité gastrique et la pepsine sont des enzymes vont libérer la vitamine B12 qui est emprisonnée dans les protéines de la viande ou de nos œufs. C'est-à-dire que la vitamine B12 est présente dans les viandes ou les œufs. Et donc, il faut qu'elle soit libérée par l'acidité gastrique. Et lors de la deuxième étape, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, elle va se lier à une protéine qu'on appelle l'aptocorine. L'aptocorine, elle est synthétisée dans les glandes salivaires de façon générale, mais un petit peu aussi dans l'estomac. Et cette aptocorine va englober la vitamine B12. C'est une forme de garde du corps pour passer ensuite à l'étape suivante, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, au niveau du duodénum. Donc c'est la troisième étape. Cette troisième étape, les enzymes pancréatiques vont prendre le relais et vont la libérer à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette vitamine va se retrouver toute seule, mais pas longtemps, c'est-à-dire qu'elle va elle va rencontrer une autre protéine qui est le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, il a son origine au niveau de l'estomac. C'est une protéine de liaison qui va être sécrétée dans l'estomac et il va agir au niveau du duodénum. Elle va fixer la vitamine B12 qui a été libérée de l'aptocorine. Et donc, ce facteur intrinsèque, c'est une protéine qui va être liée et donc,
Là, nous avons, la vitamine B12 et le facteur intrinsèque qui vont descendre à nouveau au niveau du tube digestif, notamment, au niveau de la, 5e étape. Cette 5e étape, le duo, va enfin franchir l'intestin grêle et va rencontrer un récepteur qu'on appelle CUBAM. CUBAM, c'est une protéine, de, un comment dire? Un récepteur, transmembranaire qui est situé dans l'iléon, terminal. Donc et ça, c'est le point essentiel à retenir. Si un maillon de la chaîne casse, que ce soit au niveau du facteur intrinsèque, que ce soit au niveau de la ptocorine, que ce soit, au niveau, du CUBAM, eh bien, vous avez un déficit, dans la physiologie, de la vitamine B12. Heu Par exemple, au point de vue pratique, si vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons pour éviter, des acidités gastriques ou des ulcères, sont des médicaments très connus, eh bien, ils vont, briser le premier maillon. C'est-à-dire que, la vitamine reste, piégée, dans l'aliment parce qu'elle ne va pas être libérée, par l'acidité, gastrique. Voilà, donc vous voyez ça comme une course de relais et il y a différentes protéines qui vont prendre en charge la cobalamine pour être protégées. Passons à la diapositive suivante. Alors, pourquoi, tant d'efforts, pour une, simple vitamine? Parce que bon, le corps, il fait quand même beaucoup d'étapes pour, la produire et la garder. En fait, c'est parce qu'elle est essentielle, pour, au niveau neuronal et en fait, il y a 2 voies, 2 usines absolument vitales pour notre corps. Elle est essentielle pour ces 2 usines. Par exemple, nous avons l'usine de la voie de méthylation et la deuxième usine, c'est la voie mitochondriale. Rappelez-vous le cycle de Krebs, eh bien, on a besoin de cette, vitamine pour faire fonctionner le cycle de Krebs. Donc dans la première voie, c'est la voie de méthylation. La voie de méthylation, eh bien, la vitamine B12 agit comme un cofacteur pour transformer une molécule qu'on appelle l'homocystéine en méthionine. Et ça, c'est crucial parce que ce processus sert à fabriquer notre ADN et on en a besoin pour notre ADN, mais aussi pour la gaine de myéline qui isole nos nerfs. Vous savez, c'est la gaine de plastique, c'est comme une gaine de plastique qui isole un fil électrique, la gaine de myéline. C'est une image courante qu'on donne pour expliquer la gaine de myéline. Donc nos nerfs sont entourés d'une gaine qui s'appelle la gaine de myéline. Eh bien, on en a besoin aussi pour cette gaine pour nos nerfs. Et sans B12, l'homocystéine, eh bien, elle va s'accumuler dans le sang et devient une véritable toxine aussi pour nos nerfs. Donc, c'est un facteur d'accumulation. Et donc, c'est pas bon pour le nerf. Et dans la deuxième voie, qui est au niveau de la voie mitochondriale, rappelez-vous ce fameux cycle de Krebs, c'est une espèce de cercle biochimique où à la fin on synthétise de l'ATP qui est la molécule d'énergie. Eh bien, elle permet aussi de produire de l'énergie en transformant la méthylmalonyl coenzyme A en succinyl coenzyme A. C'est une étape du cycle de Krebs. Et si cette usine ralentit, eh bien, l'acide méthylmalonique, qu'on appelle aussi MMA, eh bien, cela s'accumule et ça signale aussi un véritable effondrement énergétique au niveau cellulaire. Et donc, et voilà pourquoi une carence se traduit très concrètement par une fatigue profonde, par exemple un déficit au niveau du cycle de Krebs, dans cette étape que nous venons de citer, ou par des troubles neurologiques, par simplement accumulation de l'homocystéine. Et donc, vos nerfs, un, perdent la protection et vos cellules manquent tout simplement de carburant puisqu'il y aura un déficit d'ATP. Voilà pour cette diapositive.
Dans la prochaine diapositive, nous allons parler de la maldigestion et de la malabsorption pour voir quelles sont les différences. Eh bien, maintenant, nous allons parler de maldigestion et de malabsorption. Ce sont 2 choses, à bien distinguer et c'est notamment, les travaux, d'Andrés, publiés en 2026 qui relèvent un peu cette, distinction, mais cette distinction était déjà bien connue. Mais dans ces travaux récents, on met de plus en plus en avant ces 2 aspects. Donc d'un côté, on a la maldigestion, ce qu'on appelle aussi la FCM en anglais, la photocobalamine malabsorption, et c'est loin d'être vraiment un cas rare. Elle représente facilement 60 à 70% des carences chez l'adulte, hein. C'est quand même très important. Donc, un médecin ou un thérapeute qui a un patient devant lui, qui a des problèmes de troubles nerveux, de fatigue et tout ça, eh bien, il faut penser à un déficit de la vitamine B12 par malabsorption et c'est loin d'être le cas. Et ici, le corps est incapable de, comment dire, de libérer la vitamine B12 de la nourriture. C'est-à-dire que si vous avez de la vitamine B12 dans la viande, eh bien, le corps n'arrive pas à séparer la nourriture. Et, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, même si il peut encore une bonne nouvelle parce qu'en fait, il peut encore absorber la vitamine B12 libre. C'est ce qu'on trouve par exemple dans les compléments alimentaires. Donc, malgré tout, on peut avoir accès à la vitamine B12 par les compléments alimentaires dans ce profil typique. Et ce profil typique, c'est quoi? Ce sont souvent les personnes, en cabinet de médecine générale qui ont, u une atrophie gastrique et ou les gens qui prennent, encore une fois, des inhibiteurs de la pompe à protons. Ce sont les antiacides, heu, très connus, dont je ne citerai pas les marques, mais les antiacides sont très connus. Et aussi la metformine qui est un antidiabétique, qui, et n'aide pas à la libération de la vitamine B12. Donc d'après les travaux d'Andrés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Donc, et de l'autre côté, donc, nous avons parlé de la maldigestion et maintenant nous allons parler de la malabsorption, vraie. Et là, c'est vraiment un défaut total de transport et que l'on retrouve par exemple dans une anémie qu'on appelle l'anémie de Birmer où le facteur, intrinsèque dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le facteur, qui prend en charge la vitamine B12 lorsqu'elle est libérée de la, de la protéine de transport, l'aptocorine. Donc, quand l'aptocorine est séparée de la vitamine B12, eh bien, c'est le facteur intrinsèque qui prend le relais cette fois-ci. Mais là, il y a un défaut de facteur intrinsèque qui manque complètement à l'appel. Et ce profil est concerné notamment dans les maladies auto-immunes ou la maladie de Crohn, qui est une maladie de l'intestin. Et vous avez un fameux youtubeur qui cherche la longévité, qui s'appelle Brian Johnson, qui dépense des millions pour sa santé et on lui a découvert notamment un déficit, une maladie auto-immune concernant la vitamine B12. Et donc, pourquoi cette distinction est vraiment très importante? Parce elle va déterminer, vraiment le traitement, par exemple, dans la maldigestion, la vitamine B12, cristalline en comprimé, eh bien, elle fonctionne très bien et donc, vous pouvez, donner à vos patients ou vous-même, vous pouvez prendre la vitamine B12. Et dans la malabsorption vraie, ça repose, uniquement sur 1 de diffusion passive, c'est-à-dire que quand il n'y a pas, de facteur intrinsèque. Mais ça reste possible, mais on y reviendra. Et donc, dans la diapositive, suivante, nous allons parler des études de pointe, sur, ce qu'est le taux de vitamine B12. À tout à l'heure pour la prochaine diapositive. Et bien maintenant, nous allons parler des études de pointe et nous allons voir qu'il y a
2 populations, qui vont mériter notre attention, notamment dans le déficit, de la vitamine B12, c'est le nourrisson et les aînés. Eh bien, la science actuelle, nous dit que, le taux de vitamine B12, dans votre sang est souvent, trompeur. C'est pas le reflet exact, de la véritable vitamine B12. Et notamment, nous avons, la chercheuse, Mihailova, dans une étude, récente de 2026, hein, qui souligne, que la fraction liée à la transcobalamine, qu'on appelle holotranscobalamine ou HoloTC, est la forme réellement active, celle qui est capable d'entrer dans vos cellules. C'est en fait la vitamine B12 qui est liée à la transcobalamine 2. Rappelez-vous ce circuit de relais. En premier, c'est l'apotocorine qui englobe la vitamine B12 à partir dans l'estomac. Cette aptocorine est libérée de la vitamine B12 au niveau du duodénum avec les enzymes pancréatiques et, euh, et ensuite, une fois que la vitamine B12 est libérée de l'aptocorine, c'est le facteur intrinsèque qui va prendre en charge la vitamine B12 et donc ensuite ça va permettre d'être absorbé par l'intestin au travers d'un transporteur. Mais cette vitamine B12 est ensuite prise en charge aussi par ce qu'on appelle la transcobalamine 2 ou holotranscobalamine. Et c'est cette forme-là qui est réellement active. C'est, comme on dit, le camion de livraison efficace. Et donc, Mihailova, qu'est-ce qu'elle dit en fait, pour vraiment un diagnostic fiable, il faut regarder 3 marqueurs ensemble. L'holotranscobalamine, euh, le MMA et l'homocystéine. Et donc, comme nous l'avions dit, il y a 2 populations qui méritent vraiment une attention particulière. Par exemple, chez les nourrissons, une revue systématique de 2023 menée par Wirtenson montre que les symptômes apparaissent en moyenne à 4 mois. Et souvent, on a un retard de diagnostic de 2,6 mois. Mais il faut bien faire attention au statut de la mère. Souvent, quand la mère est carencée, ben, le nourrisson est carencé. Donc, il faut bien supplémenter la mère en vitamines. Et donc, parce que ben, souvent, il y a un retard précoce chez l'enfant, chez le nourrisson. Et bien sûr, comme nous l'avions déjà dit aussi, chez les personnes âgées, si on attend trop longtemps, si on ne donne pas une supplémentation massive, on ne pourra pas régler les dommages cognitifs. Donc c'est vraiment un protecteur cérébral, cette vitamine B12, hein. Notamment, pour rappel, nous avons aussi le magnésium, hein, qui est un véritable protecteur aussi cérébral, hein. S'il est associé à, à une autre molécule, comme le bisglycinate, euh, le magnésium aussi comment dire, un protecteur cérébral. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, la vitamine B12 aussi. Et donc, dans la diapositive suivante, pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous allons voir les applications pratiques. Et bien maintenant, on va passer à des choses concrètes. Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien? Eh bien, il y a la première chose, c'est, heu les injections versus, comprimés. Ben, effectivement, il y a eu de gros changements en 2025. Longtemps, on a cru que seules les injections fonctionnaient vraiment et bien, a priori, c'est semble-t-il terminé. Bon, bien sûr, il faudra du temps pour que les habitudes changent, mais il y a une méta-analyse majeure, menée par un monsieur qui s'appelle Mazur en 2025, qui confirme que la voie orale à haute dose, c'est-à-dire entre 1000 et 2000 microgrammes par jour, et ben, c'est aussi efficace que les injections pour la maladie de Birner. Donc c'est quand même intéressant si on ne veut plus faire d'injection. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, il y a quand même une diffusion passive malgré tout. C'est-à-dire que malgré toute la dose qu'on donne, eh bien, la vitamine, elle passe passivement au travers de l'intestin.
et 1% de la dose traverse l'intestin sans aucune aide. Donc c'est pour ça qu'on donne quand même, malgré les injections. Et ce fait étonnant, il y a un fait quand même étonnant, c'est que Mazur n'a trouvé aucun effet dose-réponse, ce qui prouve que c'est l'efficacité de l'absorption et non la quantité brute qui compte vraiment pour faire baisser l'homocystéine, qui est un des marqueurs indirects de la réponse d'absorption de la vitamine B12. Donc voici donc trois conseils très concrets pour vous, chers auditeurs. Euh, eh bien, 1, si vous prenez de la metformine pour le diabète ou des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides pour l'estomac, eh bien votre vitamine B12 est menacée. Donc vous avez besoin quand même d'une surveillance accrue et de prendre de la vitamine B12 même à haute dose. 2, ben, bien sûr, si vous avez une chirurgie bariatrique au niveau de l'estomac, ben 15 à 30% des patients développent une carence en seulement 1 an. Mais ce sont des choses qui sont connues, hein, ce que je viens de dire, mais c'est quand même intéressant de pouvoir partager ce que je viens de dire. Et en troisième point, ben, ce sont des personnes végétaliennes qui ne mangent rien d'origine animale. Eh bien, il faut une supplémentation. C'est vraiment une obligation pour les personnes végétaliennes. Mais ça, ce sont des choses qui sont très connues. Mais bon, ça fait partie du sujet et de ce jour. Eh bien, on va conclure après par une diapositive sur les mythes et les débats sur la vitamine B12. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, maintenant, nous allons conclure avec les mythes et débats. Nous allons balayer ensemble deux idées reçues qui ont la vie dure. Mais bon, les pratiques à l'hôpital et les pratiques cliniques doivent évoluer progressivement, hein. Donc, et les habitudes et puis l'aspect médico-légal toujours entre en compte dans les évolutions. Par exemple, la première idée reçue, seules les injections sauvent les cas graves, eh bien, semble-t-il, ce serait faux. On vient de voir que la diffusion passive est suffisante et permet de rivaliser et avec un avantage de confort pour le patient. Il n'est pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire des injections de vitamine B12. Et la deuxième idée reçue, si votre taux sanguin est normal, donc je vais bien, eh bien en fait vraiment c'est incomplet. Il peut y avoir aussi une carence fonctionnelle au niveau intracellulaire qui peut bien exister, même si le taux global paraît normal. C'est-à-dire que la vitamine B12 ne parvient pas à vos usines cellulaires, à vos cellules. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on dose le MMA, l'homocystéine. Mais ce sont pas des dosages de pratique courante, hein, en fait, hein. Le médecin généraliste, il va doser sur le cas courant, c'est-à-dire la vitamine B12. Mais et il peut être normal, mais si ça dysfonctionne au niveau si ça dysfonctionne au niveau cellulaire, eh ben, c'est un faux reflet. Et la science donc, elle continue de débattre sur une question, est-ce une supplémentation aussi au niveau, oral peut-il stopper le déclin cognitif, chez une personne âgée? Et ben, ça on ne sait pas très bien. Mais il vaut mieux, pour une personne âgée de mettre des vitamines. Ça, le déclin cognitif, par sécurité. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à perdre la mémoire, qui commence à avoir de la fatigue neuronale et tout ça, donnez-lui la vitamine B12. Après cette petite diapositive sur les mythes et débats, je vais terminer la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez les idées claires sur la vitamine B12. Donc, supplémentez-vous en vitamine B12 par précaution. Et je ferai d'autres vidéos sur le même thème, sur les vitamines ou sur encore la vitamine B12. À bientôt sur ma chaîne.